Alors nous sommes arrivés Daf Dalet de Menachot, Dalet donc pour le mardi 3 Elul, et nous sommes arrivés donc à la 8e ligne. Oui. Rappelons, on a vu dans la mission, on a dit toutes les Menachot, quand on ne les fait pas en leur nom, elles sont cachées, mais le propriétaire doit porter un autre, et on a dit sauf Minhat Hote ou Minhat Kenaot. Minhat Hote, c'est une minha qu'un fauteur il amène, celui qui a fait un péché. On avait dit celui par exemple qui il était impur, il a mangé des choses sacrées, ou il est entré au Beth Amikdash comme cela, et donc c'est un korban enlevé au s'il n'a pas les moyens d'amener une agneau ou des volailles, il amène une semoule de farine minha. Et Minhat Kenaot, c'est la femme sota. Alors là, on a dit Bishama Minhat Hote, je comprends que Minhat Hote, elle n'est pas saoule si on ne fait pas l'ishma. Pourquoi? Hatat kriya hamana. Parce que la Torah, elle a qualifié de mot hatat. Et comme dans le korban hatat, nous on a vu que si on ne fait pas l'ishma, c'est pas saoul, alors minha hatat aussi. Où c'est qu'on a vu le pasuk? Lo yasim aleha shemen, ou lo yeten aleha levuna, ki hatat hi begomer. Il y a marqué ki hatat hi, elle est hatat. C'est pour ça donc qu'elle est comparée au korban hatat. Ella minhat kenaot minallan, mais minhat kenaot, on apprend que si on ne fait pas l'ishma, c'est pas soul. La Gemara répond, Detane Tana Kame de Rav Nachman. Il y a un Tana, il est venu, il a dit devant Rav Nachman, il a dit, minhat kenaot mutrah nedava. C'est-à-dire que si un monsieur qui donc il va amener sa femme sota au Beth Amikdash, et donc il achète, il prend de l'argent pour acheter donc minha, et il se trouve que la semoule elle est devenue moins chère, et imaginons il a réservé 20 euros et il a acheté pour 10 euros, il reste 10 euros. Or comme il les a réservés déjà pour le korban, alors mutra, qu'est-ce qu'on fait avec le reste, les 10 euros qui restent? Nedava, on les amène au Beth Amikdash, nedava, un don. S'il y a une caisse là-bas qui est réservée que quand ce qu'on appelle Kessa Mesbeah, quand le Mesbeah il est inoccupé, on amène des rouleaux comme ça. Alors ça c'est ce qu'il a dit un Tana devant Rav Nachman. Amal, Rav Nachman il lui dit, Shapircha Amal, tu as raison ce que tu as dit. Pourquoi? Mazkeret Avon Ktifba. Dans la minha de Kenaot de la femme sota, il y a marqué Mazkeret Avon, la Torah dit. Or, Ufhatat Kitiv, Veotah Natan Lachim Laset et Avon Aeda. Mais dans le Korban Hatat aussi, on a vu, c'est marqué dans la Torah le mot Avon. Ça pardonne la faute de l'assemblée. Comme il y a Avon, Gzera Shava, qu'est-ce qu'on dit? Ma Hatat Mutrah Nedava, Av Minhat Kenaot Mutrah Nedava. Comme le Korban Hatat, c'est la même chose, un homme qui a donc pris de l'argent pour acheter un animal Korban Hatat, et après il lui reste de l'argent. Le reste, il va au Beth Amikdash à la caisse pour acheter donc, le Korban Olad, donc les restes à Mizbeah. Comme il y a marqué Avon dans les deux, alors on fait Gzera Shava. Hatat comme ça, alors minhat kenaot aussi mutran et dava. C'est tous les corbanotes comme ça. Celui qui promet une certaine somme. Pour l'instant, on n'a pas vu ça dans tous les corbanotes. Maintenant, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Vecha hatat, comme on a comparé hatat, korban animal, avec minhat kenaot, que le reste c'est nedava, on fait aussi une deuxième comparaison. Ma hatat pisola chez le lishma, vecha kenaot pisola chez le lishma. La même chose que la hatat, quand c'est l'olishma, quand on ne fait pas en son nom, elle n'est pas soul, on avait ça en zvahim. Et bien, minhat kenaot aussi, elle est aussi pas soul si on ne fait pas l'ishma. Ça, c'est la réponse qu'on amène pour donc apprendre d'où on sait que la minhat kenaot, quand elle n'est pas faite l'ishma, elle n'est pas soul. Donc tout est bien. Alors, viens le m'a dit, si tu dis comme ça, Hacham, il n'est pas soul sur l'olishma. Je peux te dire la même chose pour le Hacham. Si on ne fait pas l'ishmo, ça doit être pas soul. Or, dans le message Behim, on n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, Digamal avon mehatat. Ben, tu as fait Xera Shabbat avec hatat avon. Dans le Hacham aussi, c'est marqué avon. Le Korban Hacham, c'est marqué là-bas, dans le Korban Hacham, le pasuk, il a dit exactement. Il y a marqué le mot avono, avon. Alors vient le Gemara lui dit non, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que danin avon mais avon, ve'en danin avono mais avon. Dans minha kenaot et hatat, il y a marqué avon avon, le même mot. Mais dans Hacham c'est marqué avono, c'est différent. Donc on fait pas, on n'apprend pas.
Alors on m'a dit pourquoi non? Il dit pourtant nous avons enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Veshava Kohen Uvaha Kohen. Là-bas dans les taches de lèpre, dans les murs, les maisons, c'est marqué une fois Veshava Kohen, il y a marqué une fois Uvaha Kohen. Et les Haramim ont dit Zohe Shiva, Zohe Via. C'est-à-dire, bien que les mots sont différents, on a quand même fait Xera Shava. C'est-à-dire quand on a dit là-bas, de la même façon que quand il Shiva, quand il retourne, la Mabia, pardon, quand il vient voir, le Kohen, il voit la maison, elle est avec tache de lèpre. Choletz, Vekose, Vetah. Donc il détruit, après il met il casse la partie, le mur qui est entaché, il le casse, et après il enduit deuxième fois. Et la même chose, donc Shiva, quand il revient, s'il voit que la tâche elle continue, il fait la même chose. Donc avec des mots différents, on a fait Xera Shava. Verod, on m'a dit, Ligmar avono. Mais avon dishma'at hakol. Dirtiv im lo yagid v'nasa avono. J'ai une autre possibilité. Pourquoi on ne ferait pas Xera Shava, le Hacham, avec le mot qui a marqué dans Shmi'at hakol, c'est quelqu'un quand il entend. Shmi'at hakol, on avait dit, on a expliqué ça, c'est quand quelqu'un il témoigne à faux, d'accord? Besham akol ala, donc où il jure à faux. Là-bas aussi on a dit il apporte un korban hatat, et c'est marqué aussi avono, d'accord? Là-bas aussi on a marqué avono, et donc on dit on fait la Xera Shava, la même chose que les hatat, comme la hatat et les b'sosel ou l'ishma, là aussi. Alors là, on m'a dit non. Et là, qui gagne Xera Shava, le motadava ou digamre, il dit non. La Xera Shava qu'on a fait uniquement, comme on a dit au début. Comme il y a marqué la hatat, le reste, c'est nedava, alors que minhat knaot aussi, le reste, c'est nedava. C'est tout. Maintenant, il lui dit pourquoi tu ne fais pas la deuxième Xera Shava? Le même Xera Shava, pourquoi on ne continue pas l'enseignement, comme on avait dit tout à l'heure, comme celui-là, il n'est pas soul sur les l'ishma, l'autre aussi. Et pourquoi tu fais la moitié Xera Shava? Continue, fais la suite. Il dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Galera hamana gabe hatat. Bishahat ota le hatat, ota l'ishma kshira shel l'ishma psula, aval kon chadashim ben l'ishma kshirim. Il dit parce que non, comme la Torah elle a spécifié dans le korban hatat, elle a dit ota hatat, ota le hatat. Celle-là, tu l'as fait pour le korban hatat. Ça veut dire que si tu ne la fais pas pour le korban hatat, c'est là où il n'est pas soul. Et comme la Torah l'a précisé que dans le korban hatat seulement, dans les autres korbanot, elle n'a pas dit. Donc dans les autres korbanot, quand tu ne fais pas l'ishma, c'est kasher. Donc tu ne peux pas apprendre Hacham. Le minhat runaot non plus. Donc c'est kasher, c'est on peut le manger, quoi. Ça veut dire qu'elle est kasher. Les baalim ne sont pas donc acquittés pour faire un autre, mais elle n'est pas soul comme un hatat. Alors on m'a dit, mais si tu me dis maintenant qu'on ne peut pas apprendre d'ici, alors on m'a dit, alors comment la Mishnah elle a dit que toutes les minahot qu'on les a fait par l'ishma c'est kasher, sauf minhat hoté ou minhat renaot. Maintenant que tu me dis qu'on ne peut pas apprendre de hatat, alors d'où on a appris que c'est pas soul? Alors la moine répond, hatat tamamai. Tu sais pourquoi le minhat hoté on a dit que c'est pas soul quand c'est pas l'ishma? Parce que dans le korban hatat lui-même c'est marqué. Pourquoi on a dit que hatat lo l'ishmo pas soul? Pourquoi? C'est parce que Meshuv dirti bahi, il y a marqué hatat hi. Hachamim dit hi, il faut que ça soit l'ishmo. Lo l'ishmo c'est pas soul. Alors il dit Haranami activé oui. Il dit alors dans les minhat hoté ou minhat renaot aussi, il y a marqué hi. Donc c'est pour ça que aussi le l'ishmo pas soul. Alors il m'a dit Hacham nami activé hu. Mais dans le Hacham aussi il y a marqué hu. Alors dans le Hacham aussi il devrait être pas soul le l'ishmo. Pourtant nous on n'a pas dit que le Hacham il n'est pas soul le l'ishmo. Il lui dit c'est vrai, mais c'est différent. Pourquoi? Il dit le hu qui a marqué dans le Hacham, il est marqué après qu'on a fini de mettre les graisses sur le mizbeach. Il y a marqué Hacham hu. Alors que le hu dans le hatat, c'est même avant le korban. C'est pour ça que le hu avant le korban, si tu ne le fais pas comme il faut, le korban n'est pas soul. Mais là-bas, après que tu as fait déjà les graisses dans le mizbeach, le hu là-bas ça marche. Il n'est pas. Il n'invalide pas.
Qui détania d'ailleurs, le Gemara dit, Aval Hacham lo ne'emar bohu ella le'achar aktarat emunin. Donc tu vois bien, il y a marqué la Braïta dit comme ça. Le Hacham, il y a marqué le Hu que seulement après avoir mis les graisses sur le Mizbeach. Hu asmush l'orta de moi, là au kasher. Ça veut dire que si on n'a pas fait les graisses, il est kasher. Donc tu vois bien, il n'y a pas du tout de problème de pasoul. Alors le Mahdi dit, pourquoi on a écrit Hu? Alors dans ces cas-là, si ça ne sert à rien, pourquoi on a écrit Hu? À quoi il sert le Hu? Et le Mahdi dit, ça sert pour l'enseignement de Ravuna au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit à Ravuna au nom de Rav? Il dit, Hacham shenetak ledaya ushhato stam kasher le shum'ola. Il dit comme ça. Si un homme, il a Hayab Korban Hacham, il a acheté un animal, donc Hacham. Seulement, il a perdu, il a acheté un autre. Il a fait le Korban Hacham, maintenant il a retrouvé le premier. Rappelez-vous, nous on a dit, donc quand c'est Hatat, c'est Meta, elle meurt, mais Hacham, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Si maintenant, il s'est trompé, il a pris ça, il a amené Korban au Beit HaMikdash sans mettre une étiquette dessus. Alors nous on dit, Bistama, Kasher les Shemala, on considère ça que c'est Mala, que c'est un Ola. Et il dit, Nitar in, le Nitar la, Amakla, Hu Behavayete. C'est pour ça qu'on dit le Hu à quoi il sert. La Torah dit Hacham Hu. Tant que le Hacham, il est Hacham, tu ne peux pas l'amener au Mizbeach pour un autre Korban. Mais dès que Nitar, c'est-à-dire que quand on a dit que maintenant celui-là est condamné à être, donc à paître chez ce qu'il a un défaut, ensuite on le rachète, comme on l'a détaché de son Hacham, alors si on s'est trompé, on l'a amené en tant que Korban, alors ça c'est valable. C'est pour cela qu'il sert le Hu. Maintenant, autre chose. Amalav. Minhat HaOmer, vous savez que le 16 Nissan, donc on amène un Korban Omer, et qui est à base d'orge. C'est une minha, donc farine d'orge. On va moissonner l'orge le soir, etc., avec toute une histoire. Et le matin, on va donc amener ça au Beit HaMikdash, et après, ça autorise de manger la nouvelle récolte. C'est comme ça, donc, le 16 Nissan. C'est ce qu'on appelle Minhat HaOmer. Il y a un Ravidi. Minhat HaOmer shekmasa shelo lishma pesula. Si le Kohen, quand il fait la Khmisa, il fait pas l'Ishem, il fait l'Olishma, c'est pas pour la Minhat HaOmer, elle n'est pas soule. Pourquoi elle n'est pas soule? Puisque normalement elle vient autoriser pour manger la nouvelle récolte, comme on l'a pas faite au nom de Minhat HaOmer, donc ça n'autorise pas. Donc comme ça n'autorise pas, alors elle n'est pas soule, ça ne sert à rien. Et Rav continue, il dit, V'chein HaOmer, Ve'asham Nazir, Ve'asham Metzora. Il dit Rab la même chose. Un nazir quand il apporte son Korban Hacham, ou un Metzora quand il apporte son Korban Hacham, si le Kohen il le fait pas l'Ishma, c'est pas sourd. Pourquoi? Parce que la même raison. Eux ils viennent marcher le nazir. Le Korban de Hacham nazir, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va l'autoriser à boire du vin, devenir comme un homme normal. Le Metzora, il va lui permettre de réintégrer le corps. Donc comme c'est pour autoriser, et là ça n'a pas été fait dans le bon sens, alors il n'est pas sourd. Alors on m'a posé une question, pourtant nous dans notre Mishnah on a dit on a dit dans la Mishnah, toutes les menachot qu'on a fait la Kmissa, pas l'Ishma, kasher. On a dit, on a dit, sauf que les propriétaires doivent en acheter un autre, donc ça c'est, on a vu déjà. Chutz, on a dit sauf, minhat chote ou minhat kenaot, on les a cités. Ah, la madvimita, mais si tu me dis, Rav, il y a aussi minhat HaOmer, que ça aussi, si on ne la fait pas en son nom, elle n'est pas soule, pourquoi on ne l'a pas marqué? Vimita litni mi chus minhat HaOmer, quand tu ne le marques pas, donc c'est que c'est faux ce que tu dis. La Gemara répond non. Ki qatani ba yahid, ba sebu lo qatani. Ki tani ba bigla asma, ba bigla sebu lo qatani. Ki qatani nashin gabo la mizman, hadi gabo la mizman lo qatani. Et la Gemara donne trois réponses. Il dit c'est vrai que Rav il a raison que si Minhat HaOmer elle est pas soule. Pourquoi on l'a pas marqué? Il te dit pourquoi? D'abord, premièrement, dans la Mishnah on a marqué que les Korban Yahid, et ça c'est Korban Tzibur. Omer c'est Korban Tzibur, on parle pas de ça. Deuxièmement, et donc dans la Mishnah on parle que le minha qui est pur,
que minha seulement. Or, dans minha ta'omer, il y a minha plus un agneau. Donc, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Troisième point de différence, c'est que la minha dont on parle dans la Mishnah, c'est des minahot que tout le monde peut amener n'importe quel moment. Mais cette minha-là, elle a un temps fixe, elle amène que le 16 Nissan. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça, donc, je peux te dire que Rav il a raison et qu'on ne les a pas cités dans la Mishnah parce qu'il y a 3 points de différence, donc on en parle. Maintenant, la Gemara continue. Amar, on vient de dire maintenant selon Rav. Donc on a dit, Rav il a dit que non seulement mais même le Hacham du Nazir et le Hacham du Metzora, puisqu'ils viennent autoriser leurs propriétaires, donc le rendre cachère, si on ne les fait pas, les chemins c'est pas soul, c'est ce qu'on a dit. Alors, la Gemara là aussi elle pose une question. Nan, pourtant nous on a vu dans notre Mishnah, on a dit, ça c'est la Mishnah de Zvahim, la première. On a dit tous les korbanot, quand on est fait l'olishmo, c'est kasher. Seulement le propriétaire doit apporter un autre. On a dit hout, sauf, vous vous rappelez, on a dit le korban pesach et le korban hatat. Cela, si on fait l'olishmo, c'est pas soul. Ça c'est ce qu'on a vu dans la première Mishnah de Zvahim. Alors, on a dit, si maintenant Rabbi dit que le Hacham Nazir, Hacham Metzora, si on ne fait pas le Shmo, c'est pas soul. Pourquoi on ne les a pas marqués là-bas? Sauf Pesach Hatat et Hacham Nazir et Hacham Metzora. Pourquoi on ne les a pas marqués? Les Tenami Rose, mais Hacham Nazir et Hacham Metzora. Puisque. D'accord? Pesach, c'est Tzibour. Ah non? Non. Et Hatat, c'est Ahid. D'accord? Pourquoi on ne l'a pas dit? Puisque d'abord les archives et les archives, eux aussi, ils viennent autoriser. Alors pourquoi on n'a pas dit que c'est pas soul? Pourquoi on n'a pas marqué dans la Mishnah? Bien la Gemara répond, il dit c'est vrai. Il dit non, parce que là-bas qu'est-ce qu'on a dit? Sauf Pesach et sauf Hatat. Et qu'est-ce qu'il va dire? Sauf Hacham, c'est pas possible. Parce que c'est vrai que ces deux Hacham là, ils sont pas soul. Mais il y a d'autres Hacham qui sont cachers si on fait pas des chemins. C'est Hacham Gezelot et Hacham Me'ilot. Or, Hacham Gezelot, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il vole, après il jure à faux, il doit apporter un korban Hacham. Mais à l'autre, quelqu'un qui profite sans faire exprès des choses Kodesh, il apporte Hacham, un korban Hacham de Me'ilot. Ça, c'est pour pardonner une faute. Or, cela, si on ne fait pas le lishmo, c'est cacher. Alors, le m'a dit, mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais une différence? Pourquoi tu as dit de Hacham Nazir et le de Metzora, si on fait le lishmo, on a dit c'est pas soul? Pourquoi? Parce que eux ils viennent autoriser le Metzora et le Nazir à redevenir comme des gens normaux. Alors il dit mais Hacham Me'ilot et Hacham Gezelot, ça vient aussi pardonner la faute de ces gens-là. Alors normalement ça doit être pas soul. Pourquoi tu as dit que ça ne fait pas le lishmo? Pourquoi tu fais une différence entre les deux et les deux? Alors le roi répond, effectivement on fait une différence. Pourquoi? Il dit qu'on a vu que la Torah elle-même elle a fait une différence entre quelque chose qui autorise et quelque chose qui pardonne la faute. Un korban qui autorise et un korban qui pardonne, c'est deux choses différentes. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit voilà, dites-moi. Non, avant il dit comme ça. Mais c'est quoi la différence justement? Il dit comme ça. Il dit, c'est quoi la différence entre les corbanotes qui pardonnent et les corbanotes qui autorisent? Les corbanotes qui pardonnent, si le monsieur, avant d'amener le korban et l'iniftar, on amène quand même le korban. Alors que les corbanotes qui autorisent, si le monsieur qui devait l'amener, il est mort, on n'amène pas le korban. Donc tu vois bien que la Torah elle-même, elle a fait une différence entre les corbanotes qui pardonnent et les corbanotes qui autorisent. Non, l'autorise, c'est le Nazir et le Metzora. Papa, non, ça c'est Tzibour, ça c'est, on a déjà répondu. Alors, il nous ramène ici une preuve. Dites-nous, la Mishnah dit, une femme, quand elle accouche, elle apporte, on sait, un korban hatat et un korban ola, les deux, ola et hatat. Aïcha, shevi'a hatata, ometa, yavi osin olata. Olata, ometa, lo yavi osin hatata. La Mishnah a dit comme ça. Une femme, elle a apporté korban hatat en premier. Parce que nous, on sait que le hatat, c'est pour pardonner la faute. Et le ola de la femme qui a accouché. Alors, il dit ici,
voilà. La hatat yoled, c'est marchira. C'est ça. Donc la hatat, c'est pour autoriser la femme à devenir cachère, parce comme elle a été impure avec l'accouchement, elle devient cachère, elle peut manger les choses kadosh. Et la ola, c'est pour pardonner la femme donc qui a accouché. Alors nous on dit comme ça, une femme qui a amené son korban hatat, qui est marchir, après elle est morte, on amène quand même la ola qui est mechaper. Donc tu vois bien, elle a un korban qui pardonne, même après la mort, on amène quand même. Alors que si c'est le contraire, la femme elle a porté korban ola qui me pardonne, il reste hatat, elle n'a pas amené, on n'amène pas le hatat. Donc tu vois bien qu'on fait une différence. Alors nous aussi. Alors m'a dit Matriv, là, Rabbi Ouda, il objecte, il dit, marcher les namis, pourtant, on a vu que même les korbanot qui autorisent, on ne les amène pas après la mort. Où tu as vu ça? Il dit comme ça, une Mishnah dit comme ça. Lorsque le nazir, il a fini sa nazirout, on sait que le nazir, il apporte 3 korbanot quand il a fini. Il apporte hatat, ola et shlamim, 3 korbanot. Alors il dit comme ça, imaginons un nazir, il a fini ses 30 jours, maintenant il doit amener les 3 korbanot pour pouvoir boire le vin, se raser, tout et tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris par exemple 200 € pour acheter 3 agneaux, ou 300 par exemple, 300 € chacun. La Mishnah dit là-bas, cet argent-là, on n'a pas le droit d'en profiter, parce qu'il a été réservé pour les korbanot. Quoique, rappelez-vous, nous on a dit, les korban shlamim, qui sont kadashim kalim, il n'y a pas de me'ila parce que ça appartient encore au prophète. La me'ila, c'est seulement après l'aspersion du sang. Donc normalement, on peut profiter. C'est pour ça que Rachid a dit, mais drabanan. Haramim, ils ont dit, il ne faut pas profiter. La preuve, ici on a profité, on n'est pas hayav me'ila. Parce que, lama, mais pénis, on a vous connaît, shlamim. Parce qu'imagine qu'il achète un agneau avec 300 €, rien que shlamim. Et dans shlamim, il n'y a pas de me'ila, tant qu'on n'a pas fait l'aspersion du sang. Maintenant, la Mishnah dit, mais si ce monsieur Nazir, il a mis 300 € de côté, après il est mort. Alors, via le maratstoumine, donc s'il y a 300 €, on ne sait pas, ça correspond à quoi? On sait que c'est hatat dans la shamim, mais on ne sait pas lesquels. Alors, on met ça dans la caisse de Beth Amikdash. Cadeau. Maintenant, Meforashim. Si le monsieur il a déjà dit, ces sons-là, c'est pour hatat, sont ici, c'est pour là, sont ici pour shamim. Il a déjà individualisé. Comment on fait? L'argent qui est pour hatat, comme on a dit, nous, hatat shemeto be'aleha, normalement tamout, l'argent, on le jette dans la mer morte, que personne ne peut en profiter. L'onihinin, on ne peut pas en profiter, mais l'homme ali non plus, on ne peut pas, donc, il n'y a pas de hayemei là, parce que de toute façon, ils ne sont pas kodesh. Deme'ola, maintenant, l'argent, le prix de l'argent de ola. Yavi bahen ola, il amène avec korban ola, c'est-à-dire même après la mort, on amène korban ola. Uma alin bahen. Et on est Hayab Me'ila, parce que là, depuis de son vivant, on est Hayab Me'ila, les kadosh déjà. Maintenant, des Shlamim, l'argent de Shlamim, qu'est-ce qu'il fait avec? Il y avait ben Shlamim, l'argent de Shlamim, il apporte avec un Shlamim, et on le mange en un jour, alors que normalement les Shlamim c'est 2 jours, là dans le Nazir c'est un seul jour. Mais on n'a pas besoin, parce que normalement le Nazir il apporte aussi du pain. Et il a marqué là-bas, le Kohen il met sur les mains du Nazir. Mais là, comme il est mort, il ne peut pas, alors il n'a pas de pain, il n'y a pas de pain. Alors, c'est là que Rabbi Ouda, il finit sa question. Il dit, Ola Ushamim de Nazir. Le Ola Ushamim, les 2 korbanot qu'on a dit qu'on les amène. Marché les mninou, Vekarat Ola Hamita. Pourtant, ils autorisent le Nazir. Et on a dit que voilà, on les amène après la mort. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, non, les korbanot qui pardonnent, on les amène après la mort. Mais ceux qui autorisent, on ne les amène pas. Et voilà, ici, on les amène. Donc, ça, c'est l'objection de Rabbi Ouda. Amar à papa. Il vient à papa, il répond. Il dit non, c'est pas un problème. L'homme a seen hershel kavua de bale hamita. Il dit, on n'a pas trouvé. La réponse, c'est quoi? C'est que hershel kavua, ça veut dire que quand il n'y a que ça, qui autorise, ça, on ne peut pas l'amener après la mort. Mais comme pour le Nazir, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Shamim, il y a plein de choses à côté. C'est pour ça qu'on a dit ici, on peut les amener même après la mort.
La preuve, il dit, si on a apporté un seul korban, et après il est parti se raser, c'est bon, c'est valable pour Nazir, alors que normalement il doit attendre les 3 korbanot, même s'il a rasé après un korban, c'est pas grave aussi. Vient de nouveau l'agma object contre Rav de nouveau. Oh, donc si on fait un Hacham Metzora, rappelez-vous, Rav il a dit que le Hacham Metzora on a fait la Sheda le Lishmo, c'est pas soul. Il dit, la Praïta elle dit comme ça, un Hacham Metzora on a fait la Sheda le Lishmo, d'accord? Ou bien, l'on est al medamon agabé behonot. Normalement, on prend le sang du Hacham et on le met sur le pouce du Metzora. Et là, on l'a pas fait. On l'amène quand même sur le Mezbeah. Alors que Rav, il a dit, un achat Metzora, si on n'a pas fait les chemins, il n'est pas soul. On ne l'amène pas sur le Mezbeah. Donc, question contre Rav. Là, donc ça c'est la suite de la Breita là-bas, qu'il faut donc Nesachim, il faut un autre achat pour marcher donc le Metzora. Alors, Tioufta des Rav. Donc, objection contre Rav. Et la Gemara s'arrête là-dessus, la question contre Rav. Et Tosfot dit, en vérité, on a vu souvent que même si on amène une Breita, une Mishnah contre Rav, on répondait, Rav c'est comme un Tana, il a le droit d'être contre. Rav c'est le premier, voilà, la fin des Tanaïm, le début des Amoraïm. Il dit, on aurait pu répondre ça. Tu n'es pas obligé de dire objection contre Rav. Rav dit, alors objection, toi tu penses comme ça, moi je pense contre toi. J'ai le droit. Rav comme un Tana, il est comme un Tana. Maintenant, donc jusqu'à présent, on a parlé de Rav. Maintenant, on parle de Rabbi Shimon ben Lakish. Amar, minhat ha'omer shekmasa shelo lishma kesher. Rappelez-vous, Rav il a dit, si on fait la kmissa de minhat ha'omer lo lishma, elle est pas soule. Il vient Rabbi Shimon dit non, pas du tout. Même si on fait minhat ha'omer, donc cette minhat du 16 Nissan, on fait la kmissa pas lishma, elle est kshera, c'est pas grave. Seulement, voilà, ou shareha ene chalin, ad shetav minhat ha'omer achelet v'tatirena. Parce que quand on fait la Khmissa, imagine on a imagine donc c'est à peu près 1,5 kg. Et quand il fait la Khmissa, il met sur le Mezbeah. Alors au lieu de dire Minhat Ta'am, il dit Minhat Nidava, par exemple. Alors il dit, top, il est kasher. Normalement, quand on fait la Khmissa, les Kohanim ils mangent la Minha, le reste, Shiarim. Or, cette Minha, comme elle autorise la nouvelle récolte. Elle n'est pas autorisée à manger. C'est la nouvelle récolte. C'est elle qui autorise la nouvelle récolte. Et elle n'est pas faite comme il faut, donc elle ne peut pas autoriser. C'est pour ça que la Gemara dit là-bas, j'ai dit, on ne peut pas manger le reste. Qu'est-ce qu'on fait? On attend d'apporter une deuxième minhat omer. Et quand on a fait minhat omer, on mange celle-là, la première. C'est bon. Alors elle pose une question. Comment on peut amener la deuxième minha? La dit, comment tu peux dire que si on a été chometz, cette minha, l'olishma, on peut l'amener sur le Mezbeah? Comment tu peux l'amener sur le Mezbeah? Puisque donc nous on sait qu'il y a un principe qui dit qu'on ne peut amener sur le Mezbeah que ce qui est autorisé au Bnei Israël. Or, cette minha, si tu ne la fais pas en non-lishma, c'est toute la minha qui est interdite à la consommation au Bnei Israël. Alors, comment tu peux l'amener là sur le Mezbeah? Mais il y a l'erreur, c'est ça? Il y a l'erreur. Donc, il ne fallait pas l'amener. Non, mais il a déjà amené. Toi, non, on a dit comme ça, elle est cachée, tu peux la mettre sur le Mezbeah. Et comment tu vas la mettre sur le Mezbeah? C'est pas possible. Alors, il répond, en fait, il dit, Ravada, il répond. Il dit, ça veut dire que cette première minha, on a amené à 8h du matin, d'accord? Tu m'as dit, voilà, c'est un sourd. Oui, il dit, mais comme dans 1 heure, elle va être permise. On ne parle pas d'un jour. Dans le même jour, ça ne s'appelle pas un sourd. Elle va être autorisée juste après. Donc, c'est comme si qu'elle est permise dès maintenant déjà, en fait. C'est la même chose. Ça, c'est ce qu'il dit Rishakish. Alors, Métiv, oui, on continue. Métiv, Ravada, il vient à Ravada, il objecte encore de nouveau. Il dit, c'est marqué dans une breta, Yesh ba'ofot,
Shein bamnahot. Yesh bamnahot, shein baravot. Il y a des choses qu'il y a dans les volailles qui n'existent pas dans les minha, dans les semoule de farine. Il y a des choses qu'il y a dans les semoule de farine qui n'existent pas dans les volailles. Et il va nous donner les différences. Il dit premièrement, Yesh baravot sha'arot ba'in ben dabat shnaim. Les volailles, on peut être deux à offrir des volailles. Mais on ne peut pas être deux à offrir minha, ça n'existe pas. Parce que dans minha, il y a marqué nefesh qui est arrive. Donc on est un seul. Alors que dans les volailles, il n'y a pas marqué. Il y a marqué, Rachid a dit, il a apporté un perso, comme quoi, on peut être deux à amener des volailles korban, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, par exemple, une femme qui accouche, ou le zav, rappelez, on a dit, donc, ils font les 7 jours de pureté, etc. Après, ils font la tvila le soir, et le lendemain, alors qu'ils sont encore tamés, ils amènent un korban. Mais il leur manque encore le korban d'expiation. Et donc, le minha, ça n'existe pas. Troisième point. Et dans les volailles, il y a quelque chose de particulier. C'est que nous, quand on les mange, on fait la shrita. Et alors que dans le Beit HaMikdash, il fait quoi? Il fait mlicha. Or, la mlicha du Beit HaMikdash, elle est interdite pour nous. On n'a pas le droit de manger, nous, les Bnei Israël, un oiseau qu'on a tué par derrière. C'est ça. C'est qu'ils le mangent, le Kohanim. Les Kohanim, ils mangent. D'accord? Mais la mlicha, c'est dans le Beit HaMikdash. Et si tu fais une mlicha à l'extérieur, c'est assaut. C'est ce qu'il dit. Hotad ou miklal le Samar Kodesh. Ce qui est un tour pour nous, il est permis pour eux. Et donc, dans Menachot, ça n'existe pas ça. Maintenant, donc il y a maintenant des choses qu'il y a dans le minha qu'il n'y a pas dans les volailles. Quoi? D'abord, il faut un kélé, il faut un récipient. Alors que les volailles, on a dit que directement on asperge directement sans kélé. Et on fait un balancement dans les minha, dans les volailles, il n'y a pas. Hagasha, et on approche devant le mizbeach. Le minha, ça existe, c'est beau yahid. Alors que le avot, ça n'existe pas de sibo. Il n'y a que yahid off, les volailles. Machin qui est avot. Maintenant, voilà la question qu'il objecte. Il dit, Ve'im et B'nachata mimishka hata deoto mikasam ba'kodesh. Umayne minachata omer. Donc, on m'a dit, si maintenant tu me dis, selon Rishakish, que la minha, rappelez-vous, la minha qu'on s'est trompé le matin, alors que normalement on l'a interdite, oui, on a dit, comme après elle devenir permise, alors elle est motérette. Alors on aurait dû rajouter aussi ce cas-là, que ce qui est interdit pour l'un, elle est motérette pour l'autre, mais elle est interdite, en vérité on l'autorise alors que c'est assaut. Bon, on a dit, nous, que la minha à 8h du matin elle est interdite, mais pourtant on a dit qu'on peut quand même l'amener, parce qu'à 10h elle va devenir autorisée. Donc ce qui est interdit pour les Bnei Israël à 8h du matin, on le permet pour le Beit HaMikdash. À 10h. À 8h. À 10h, après la nouvelle. Oui, mais la minha est autorisée, on l'amène à 8h parce qu'elle va être autorisée à 10h. Mais nous, on n'a pas le droit de manger à 8h. Quand toi tu amènes minha à 8h, nous, on n'a pas le droit de manger encore. Donc si interdit pour nous, c'est permis pour le Beit HaMikdash. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est ça. Hein? Alors la Gemara répond. Il dit, ça ne s'appelle pas interdit. Ça. Comme on l'a dit tout à l'heure. Comme donc de 8 à 10. À 8h elle est interdite, mais à 10h elle est permise. On ne peut pas dire que c'est interdite. Elle est permise, c'est tout. Elle n'est pas interdite. Donc du coup, il n'y a pas de différence. Nous, c'est pas quelque chose qui change d'état. D'accord?